Exercice 2, on vous dit ici, le temps mesuré en heures nécessaire pour réparer une certaine machine suivant une exponentielle de paramètres lambda égale 1,5. Première question, quelle est la probabilité que le temps de réparation excède 2 heures? Alors premièrement, qu'est-ce qu'on va faire de cet exercice? Là, je voyais que, écrit comme ça, on n'a rien posé comme variable. Donc premièrement, on va poser une variable aléatoire. Alors là, quand on vous parle d'un temps, on peut l'appeler t. C'est pas obligatoire, mais ce sera peut-être plus parlant, on va dire temps. Donc t, c'était temps de réparation pour une machine. Et pour que ce soit bien clair, c'est le temps en heures. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que t suit une loi exponentielle de paramètres lambda égale 1,5. Donc on sait que t, ça suit une loi exponentielle de paramètres 1,5. Et là, comme je disais l'exercice précédent, vous allez voir, ça va très vite parce qu'on a déjà des formules, des choses pour les lois exponentielles. La question est, quelle est la proba que le temps de réparation excède 2 heures? Parce qu'on vous demande, proba que le temps de réparation excède 2 heures, c'est proba de t supérieur à 2. Et proba de t supérieur à 2, donc de façon générale, quand vous avez une loi exponentielle de paramètres lambda, vous savez que, je vais vous l'écrire ici, tiens, si t est une loi exponentielle de paramètres lambda, proba de t supérieur ou égal à un certain petit t, tiens, ça vaut exponentielle moins lambda fois t. Du coup ici, si j'applique la formule, j'obtiens exponentielle de moins, lambda ça vaut 1,5, et ici t il vaut 2. Du coup, exponentielle moins 1,5 fois 2, c'est-à-dire exponentielle moins 1. Et on s'arrête là. Alors ODS, si vous avez la calculatrice, si vous avez le droit à la calculatrice, vous pouvez m'écrire ce que ça vaut. Et si vous n'avez pas le droit à la calculatrice, vous laissez exponentielle moins 1. Enfin, me donner un arrondi de ce que ça vaut pour avoir une idée, pour visualiser la proba. Et sinon, vous laissez ça comme ça, c'est la forme exacte pour le coup. Et pour la question 1, la question 2, on vous demande probabilité qu'une réparation prenne au moins 10 heures, étant donné que sa durée a déjà dépassé 9 heures. Donc ce qu'on vous demande ici, c'est la probabilité qu'on vous l'a dit, que la réparation dépasse 10 heures, étant donné que, c'est-à-dire sachant que, je sais quelque chose, en sachant que la durée de réparation a déjà dépassé 9 heures. Je relis, c'est bien ça. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est quand vous avez une loi exponentielle, il y a une particularité de la loi exponentielle, c'est qu'elle est ce qu'on appelle sans mémoire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la probabilité de t supérieur à 10, sachant que t est supérieur à 9, ça va donner proba de t supérieur à 10 moins 9. Et là, c'est car loi exponentielle. Car t suit une loi exponentielle. Donc, bien penser à le préciser, ça. Ça ne marche que pour la loi exponentielle, ce qu'on a là, ce phénomène de sans mémoire. Donc, proba de t supérieur à 10 moins 9, ça vaut faux. Ça vaut donc proba de t supérieur à 1. Et proba de t supérieur à 1, c'est exponentielle de moins lambda, donc c'est 1,5 fois 1, c'est-à-dire exponentielle moins 1,5. Et ça termine cet exercice qui, pour le coup, était assez simple, assez rapide, quand on connaît bien les formules sur la loi exponentielle.